Alors on va bien sûr continuer à parler de votre façon de créer, de composer, car parmi vos héritiers, il y a le label français de musique électronique Headbanger qui fête juste ses 15 ans. Et c'est avec un orchestre symphonique que le label a fêté son anniversaire. Et oui, regardez, c'est Julien Cheida qui nous raconte son histoire. C'est un concert de classique pas comme les autres. Si cette air vous dit quelque chose, c'est normal. Ce tube de breakbot, vous l'avez entendu dans sa version originale. Pour fêter ses 15 ans, le label de musique électronique Headbanger a fait rejouer ses tubes par l'orchestre L'Amoureux. On a rencontré son fondateur Pedro Winter qui revient pour nous sur cette aventure. Tout a commencé un peu de façon accidentelle et c'est comme ça qu'on écrit les belles histoires. Je me suis réveillé un matin sans vraiment savoir que j'allais monter une maison de disques. Je travaillais à l'époque pour le duo masqué Daft Punk et j'ai juste rencontré un artiste un jour qui m'a fait écouter un morceau et j'ai eu envie de l'accompagner. Mr Flash. Et donc, je me suis lancé comme ça, sans trop réfléchir. Et je suis bien content d'avoir tenté le coup il y a 15 ans. Depuis, le label a vendu des millions d'albums. Ces artistes cartonnent à travers le monde, notamment son duo phare, Justice, rencontré un peu par hasard. C'est une raclette party. J'adore la raclette. On a un ami commun qui était invité chez eux à l'époque et je me suis incrusté littéralement. Je ne savais pas du tout chez qui j'allais et que j'allais rencontrer deux jeunes musiciens. Et c'est tout timidement à la fin du repas, ils sont venus me voir, me dire oh, on adore ce que vous faites. Nous aussi on fait un peu de musique et ils m'ont fait écouter ce titre We Are Your Friends. Je suis ressorti du dîner en leur proposant un contrat. Ils sont venus le lendemain signer, ici dans ces bureaux d'ailleurs, dans lesquels nous sommes depuis toutes ces années. Depuis 2003, Headbanger a produit une quinzaine d'artistes répartis entre musique grand public et des productions plus indépendantes. Les influences sont multiples, entre les groupes soul, funk, hip-hop des années 70-80. Mais au-dessus du lot, c'est le producteur américain Quincy Jones qui a marqué Pedro Winter. I've seen the power of music as a tool to reach the hearts and minds of millions of people. At each stage in this remarkable career, he's been somebody who's walked through that door before anybody else has. Quincy Jones nous a tous traumatisés. Il résume parfaitement, finalement, tout ce que nous, on a tous cherché à faire après, à savoir mélanger des musiques soul et funk et chaudes, avec aussi réagir avec la nouvelle technologie et réinventer un son. Headbanger est devenu une référence de l'électro-française. Mais alors, pourquoi avoir choisi un orchestre de 70 musiciens pour fêter les 15 ans du label ? Je sais très bien que la musique que nous produisons, c'est de la musique autant que ce que faisait notre cher Chopin ou Beethoven, sans comparer évidemment, mais c'est de la musique, qu'elle soit électronique ou classique, il n'y a pas de jugement de valeur. Pas de jugement de valeur, c'est ce que vous avez dit d'ailleurs, Jean-Michel Jarre. Vous avez une formation classique, mais au fond c'est de la musique, bien sûr. Vous qui avez composé, on l'a dit, pour Patrick Juvet, pour Françoise Hardy, vous qui avez cette formation-là, vous n'avez pas eu, à certains moments, envie de revenir, j'allais dire, à ces instruments-là, ces instruments classiques? J'ai fait souvent travailler aussi de manière mixte avec les orchestres symphoniques, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et puis l'incursion dans la chanson, c'était un peu des travaux pratiques pour moi, avant de pouvoir composer la musique que j'avais vraiment envie de faire. Mais je suis revenu il n'y a pas très longtemps avec mon complice Christophe, avec qui on a fait beaucoup d'albums ensemble, Les Paradis Perdus, Les Mots Bleus, comme vous le rappeliez. J'ai fait une chanson qui a donné d'ailleurs le titre à son dernier album, qui s'appelle Les Vestiges du Chaos, qui est sorti l'année dernière. Et donc,
c'est plutôt l'occasion qui fait le larron. C'est toujours là. Voilà, ça c'est reste toujours, là. ça sommeille quelque part. Oui. Mais quand vous composez un nouvel album, notamment celui-là, Equinox Infinity, qu'est-ce que vous mettez les doigts sur quoi? Sur un synthétiseur, sur En fait, ça dépend. Ça peut être un piano, ça peut être un. En fait, ça peut être un. Je pars de différentes manières pour commencer à travailler. Soit je pars d'un son. Donc ça peut être avec un synthétiseur ou avec un son enregistré, ou alors tout simplement en composant une mélodie de manière classique ou plus traditionnelle. Il n'y a pas de recette. Mais cet amour, cette volonté de développer cette nouvelle technologie, cette musique électronique ou électroacoustique, est-ce que vous diriez rétrospectivement, ou est-ce que vous vous êtes dit un jour c'est une revanche par rapport à ce qu'a fait mon père, ou c'est ça que je veux faire parce que lui, il a fait autre chose? Non, il n'y a pas eu du tout de sentiment de revanche. En revanche, j'ai toujours considéré, j'ai refusé beaucoup de musique de film parce que j'ai toujours considéré que c'était un peu le territoire du père. Et vous en avez fait pourtant? J'en ai fait quelques-unes, mais en fait, j'en ai refusé beaucoup parce que je trouvais que c'était son territoire. Et comme d'ailleurs la Californie, où j'ai eu plusieurs fois l'occasion de faire plus de choses aux États-Unis que je n'en ai fait en réalité, et toujours de la même manière en me disant c'est son territoire. Enfin, ça m'a passé depuis. Maintenant, il y a une réconciliation maintenant. Oui, enfin bon, une réconciliation, mais enfin depuis qu'il n'est plus là, il est mort il y a une dizaine d'années. Et en fait, c'est très étrange parce que j'ai passé beaucoup de temps à Los Angeles récemment, et pour moi, ça n'a rien à voir avec le showbiz, les palmiers, Hollywood, mais c'est un bout de terroir au fond, et je me suis, d'une certaine manière, réconcilié de manière sur le tard, c'est pour dire, avec ce qu'il est et avec la musique extraordinaire qu'il a composée. Bien sûr, immense compositeur des Oscars, le Dr Zhivago, etc. On ne peut pas l'oublier.